Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l'OIM, a organisé une cérémonie de lancement du projet à engager la diaspora djiboutienne à travers le développement d'une stratégie nationale et une cartographie. Cette initiative a pour objectif général de contribuer au développement économique de Djibouti par la mobilisation de sa diaspora. L'enregistrement de la diaspora présente en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, mais aussi dans le Moyen-Orient. Ce recensement va permettre de cibler et de répertorier les compétences et les ressources, ainsi que la détermination de leurs désirs et projets de retour pour contribuer au développement des assises, donc, que leurs instigateurs ont voulu comme une plateforme d'échange entre les membres de la diaspora et les responsables d'institutions nationales. Il a été fructueuse et un débat et des questions-réponses qui ont pu donc aider à chacun d'en savoir, mais également d'échanger. Cette stratégie vise à sensibiliser et à inciter la diaspora de lancer des projets de développement durable dans leur pays d'origine, tout en mettant à leur disposition les instruments nécessaires pour faciliter leur contribution. Et par la suite, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, donc optimiste, a souligné que la diaspora se doit de prendre part au développement économique de Djibouti dans un New Deal gagnant-gagnant inclusif. On l'écoute. Ministre de l'économie, je fais partie de ceux qui croient de l'apport considérable qu'une diaspora mieux engagée avec leurs origines peut apporter beaucoup de résultats. Je pense que c'est une première initiative d'avoir la diaspora qui s'organise également de leur côté, d'avoir une plateforme d'interaction, de voir dans quelle mesure on peut savoir nos compatriotes d'origine et qui aujourd'hui ont diverses nationalités et qui également ont diverses positions dans les pays d'accueil. Certains sont très haut placés dans des administrations des pays d'accueil. D'autres sont tout simplement des citoyens ordinaires de ces pays. En quoi leur expérience et leur vécu là-bas peut apporter ce qui nous manque ici à Djibouti, et en quoi Djibouti peut également stimuler leur participation à travers diverses initiatives. Ceux qui sont partis très tôt ont donné naissance à des enfants, lesquels enfants ont aujourd'hui plus de l'âge de la majorité, en âge d'emploi. Et pour certains d'entre eux, et on le sait, peut-être si on communiquait davantage entre nous, on aurait eu beaucoup plus d'exemples intéressants. Nous avons des génies djiboutiens ou d'origine djiboutienne qui sont à l'extérieur. Certains occupent des fonctions très élevées dans des organisations internationales, mais également dans les pays d'accueil, occupent des fonctions, y compris électives. Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, a indiqué que cette stratégie est d'une importance capitale car elle permettra de mieux se rapprocher et d'échanger afin de mieux sensibiliser la diaspora djiboutienne. Mesdames et messieurs, pour votre rappel, lors de la journée nationale dédiée pour la diaspora, l'ensemble des participants pour cette journée ont formulé des séries de recommandations afin que les diasporas djiboutiennes puissent contribuer efficacement au développement de la République de Djibouti. En effet, ces projets s'inscrivent dans le cadre des recommandations de la journée dédiée pour la diaspora, mais aussi dans le cadre de la mise en place d'une stratégie nationale pour la contribution de la diaspora dans leur pays d'origine. L'objectif principal de ces projets est de recenser tout d'abord les diasporas djiboutiens à travers une cartographie et un profilage, car il est important de planifier et de faire un état de lieu avant toute action. Et enfin, ces projets résultent de la volonté du gouvernement
d'institutionnaliser les engagements pour ces ressortissants qui se trouvent à l'étranger. Permettez-moi d'adresser mes plus vifs remerciements à la mission de l'OIM de Djibouti, son soutien indéfectible, ainsi que ses efforts exemplaires et louables nous sont d'une très grande utilité. Merci de votre aimable attention. Et pour sa part, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane, a placé la diaspora au cœur du développement social, également à prendre part aux grands projets sociaux tels que les filets sociaux et d'être également les agents du développement social. Mesdames et messieurs, je n'ai aucun doute quant à la volonté de l'État djiboutien de répondre favorablement aux propositions et initiatives relatives à la contribution de la diaspora au développement de ce pays. Cette contribution n'est pas seulement économique, elle doit être aussi déployée sur d'autres formes, telles que la participation aux réformes de l'administration, à l'enseignement supérieur, aux études socio-économiques. Et ce n'est pas parce que nous sommes au ministère des Affaires étrangères que je le dis, nous considérons les Djiboutiens à l'étranger comme autant d'ambassadeurs qui, de par leur comportement et leur surface de contact, pourraient améliorer l'image de ce pays à l'étranger, développer des flux touristiques en sa direction et drainer des investissements étrangers dans les régions. Notre pays dispose en effet d'un potentiel avéré pour la mise en place de projets innovants fondés sur une énergie propre, disponible à profusion et sur un modèle de développement respectueux de la nature et de l'environnement. Mais pour réaliser une telle mission, je pense qu'il serait utile de diffuser les documents qui existent dans ce pays. Notamment, je parle des documents de développement régionaux auprès de cette communauté djiboutienne à l'étranger, afin que chacun y retrouve et puisse participer au mieux à améliorer et financer ces projets ou opportunités qui sont dans notre entourage. Dans cet ordre d'idée, je proposerai également que les compétences djiboutiennes à l'étranger œuvrent en vue de tirer profit des opportunités financières et humaines dont disposent les régions à l'étranger et d'impliquer aussi leurs régions d'origine dans des dynamiques de coopération avec les régions de leur résidence. Le secrétariat d'État demeure bien évidemment ouvert et disponible pour accompagner ces réalisations. Nous rappelons certes nos compatriotes à l'étranger à fournir leur assistance aux populations vivant en situation de précarité. Mais nous les incitons aussi à investir dans des projets sociaux rentables, socialement et économiquement. Et enfin, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, dans son allocution, dit donc d'être conscient du rôle que peuvent jouer nos concitoyens à l'étranger. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision 2035, il a indiqué que le gouvernement s'est attelé à associer toutes les forces vives où qu'elles se trouvent à cet ambitieux programme. Dans une situation d'interactivité, nous devons réfléchir avec cet état d'esprit. Nous savons que nous avons une jeune population qui, comme l'a dit le ministre de l'économie, a commencé à émigrer que récemment. Et je crois que si on dénombre, comme le disait également le ministre de l'Intérieur, le nombre de 50 000, et le représentant de Global Diaspora Djibouti l'a également évoqué, la cartographie prochaine nous donnera des chiffres et des statistiques beaucoup plus précises, beaucoup plus fiables. C'est à partir de cette base statistique que nous pourrons développer une stratégie de coopération et d'interaction entre la diaspora djiboutienne et les pouvoirs publics à Djibouti. Je ne me cantonnerai pas seulement au gouvernement, mais de manière générale les pouvoirs publics, voire la société djiboutienne de manière globale. Quand je parle de la société djiboutienne, je parle également d'autres parties prenantes, d'autres acteurs de la société, tels que le secteur privé, la société civile, etc., etc. Et donc cette stratégie sera inclusive, elle sera globale, et elle aura pour objectif premier de faire de notre diaspora une valeur ajoutée, une richesse qui apportera, je dirais, sa plus-value au développement de ce pays. En retour, il appartient au pouvoir public également, non pas seulement d'être récipiendaire de cette valeur ajoutée, de cette plus-value, mais également d'apporter, n'est-ce pas, ce qu'elle doit aux attentes, n'est-ce pas, de notre diaspora. Il y a beaucoup de choses que la diaspora attend. La diaspora n'attend pas des écoles d'excellence ou des hôpitaux
du style John Hopkins, etc., etc. La diaspora attend, je crois, et qu'on puisse les accueillir pour avoir des terrains, pouvoir construire, faciliter quelques entreprises quand ils ont des entreprises, faciliter leurs idées quand ils ont des idées à développer qui ne se retrouvent pas ici. Et le ministre de l'Intérieur l'a évoqué, peut-être un peu de manière crue. C'est vrai qu'au départ, le gouvernement a beaucoup offert comme projet à ceux qui venaient avec leurs idées.